Nous les hommes, nous passons parfois trop de temps à parler de nos problèmes, à discuter, à débattre, à fouiller, à chercher, parler de nos défaites, parler de nos manquements, de nos erreurs, parler de nos difficultés. Nous passons plus le temps à parler de nos défis, de nos challenges. Mais nous ne parlons pas des solutions. Nous ne parlons pas des opportunités que nous pouvons saisir maintenant pour pouvoir remédier aux problèmes. On passe le temps à s'apitoyer sur le passé, à ressasser le passé, à fouiller, à creuser, à chercher la source, les origines, alors que personne ne peut impacter son passé. Personne ne peut plus influencer son passé. Mais nous pouvons nous projeter dans l'avenir, parce que l'avenir, c'est une opportunité, c'est de l'espérance. Et ce n'est pas un problème qui touche juste les non-croyants. Malheureusement, même beaucoup de chrétiens aujourd'hui, au lieu d'avoir les yeux fixés sur celui-là qui a fait de nous les chrétiens, celui-là dont nous sommes les disciples, Jésus-Christ, beaucoup promènent leur regard ailleurs, posent leur regard sur autre chose. Je voudrais ici vous parler de l'histoire des Israélites. Cela est écrit dans Nombre chapitre 21. Nous savons que les Israélites furent esclaves pendant 430 ans en Égypte. Et un jour, Dieu les délivra pour les conduire à la terre promise. Et tout le long du chemin, Dieu fit des prodiges et des miracles. Il fendit la mer en deux. Il fit tomber la manne du ciel. Il leur fit boire de l'eau sortie du rocher. Il fit des grandes choses. Mais il arriva que le peuple s'impatienta et se mit à murmurer contre Dieu. Parler mal contre Dieu. Est-ce pour nous faire mourir dans le désert que tu nous as fait sortir de l'Égypte? Nous n'avons point d'eau. Et nous sommes fatigués de manger ce pain misérable. Et cela toucha le cœur de Dieu. Cela rendit Dieu triste et rendit Dieu en colère. Et il ôta juste sa main. Et il permit ainsi aux serpents venimeux de venir mordre les Israélites. Vous voyez, depuis leur départ, il n'est nullement écrit qu'ils furent mordus par des serpents ou des scorpions ou leurs chaussures furent usées. Non. Mais là, à cause de leur rébellion, leur désobéissance, la roideur de leur cou, les serpents vinrent les piquer et beaucoup moururent. Alors dans leur désarroi, ils crièrent au Seigneur. Ils vinrent auprès de Moïse et lui dit: nous avons péché. Alors intercède pour nous. Demande à Dieu de nous délivrer. Demande à Dieu de nous libérer, de faire partie de tous ces serpents-là venimeux. Alors Dieu donna comme instruction à Moïse de fabriquer un serpent d'airain, un serpent en bronze, de l'accrocher sur une perche et de l'élever. Alors Dieu dit: quiconque aura été mordu par un serpent venimeux et regardera au serpent d'airain, alors il conservera la vie. Et c'est ce que Moïse fit. Bien-aimé, beaucoup qui étaient mordus par les serpents regardaient au serpent élevé, le serpent d'airain, le serpent de bronze, et ils regagnèrent la vie, la guérison. Mais sûrement beaucoup qui moururent ne le firent pas. Bien-aimés, ils étaient plus intéressés, emportés à regarder les différents serpents, la couleur des serpents, la longueur des serpents, l'origine des serpents, peut-être analyser les venins des serpents,
mais ceux-là mouraient. La simple instruction était juste de regarder au serpent d'airain. Il n'est nullement écrit que ceux qui regardaient au serpent d'airain, au serpent de bronze, il n'est nullement écrit qu'ils n'étaient pas du tout piqués par les serpents venimeux. Ils étaient toujours piqués par les serpents venimeux, mais cela était nul et sans effet. Ils conservaient la vie. Ils recevaient leur guérison. Je viens aujourd'hui te parler, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Tu es peut-être chrétien depuis des années, mais tu tournes, tu es dans un cercle vicieux. De délivrance en délivrance, tu n'es jamais délivré. Pourquoi? Parce que toi, tu t'attardes à regarder au serpent. Jésus ne nous a jamais dit que les serpents ne nous mordront pas. Il a dit, vous aurez des tribulations. Et les tribulations viennent sous toutes leurs formes. Il y a parfois dans la vie, bien-aimé, on est mordu par des serpents venimeux. Comme des Israélites, parfois, ce sont des serpents causés dus à notre désobéissance, notre rébellion envers Dieu. Il y a parfois, ce sont des serpents qui sont causés par autrui, par l'ennemi. Parfois, on est mordu par le serpent de la maladie, de la persécution, calomnie, rejet. La liste est longue. Toutes ces attaques qui viennent contre nous, dressées contre nous. Mais Dieu nous dit, ayez les yeux fixés vers le serpent d'airain. Et c'est quoi le serpent d'airain? C'est le symbole de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est quelque chose qui me troubla dans mes premières années de la foi. Le Saint-Esprit lui-même enseigna et dit, à la croix, Jésus porta nos langueurs, nos maladies, notre péché. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et c'est là, la croix de Golgotha, qu'il eut échange. Où Jésus prit tout sur lui. Notre malédiction. Et il nous donna de sa bénédiction. Il prit notre péché. Il nous donna de sa justice. Il nous donna de sa guérison. Il nous donna de sa sainteté. Tout se passa à la croix de Golgotha. Donc notre rôle, c'est d'avoir les yeux fixés sur la croix. Où tout fut accompli. Je m'adresse à toi qui m'écoutes. Peut-être aujourd'hui dans ton foyer, tout va mal. Tu es en train de traverser des moments difficiles. Et depuis longtemps, tu es toujours à la recherche, à la quête. Tu veux chercher qui est l'auteur, l'origine de ce problème. Peut-être tu es là. Tu as déjà posé 1001 questions. Tu es allé voir ton père, ta mère. Tu as cherché à savoir ce qui s'est passé lorsqu'on t'a accouché, le jour de ta naissance. Tu veux savoir ce qui s'est passé quand ton père était né, ta mère, tes grands-parents, s'ils étaient des chefs coutumiers, s'ils étaient des sorciers, des vampires. Il y a des gens qui partent de village en village. Il y a des gens qui veulent chercher tous les hôtels qui existent dans leur famille. Et ainsi pendant des années et des années et des années. Dieu ne nous appelle pas à aller chercher les profondeurs de Satan, comme cela est écrit dans Apocalypse 2. Il nous demande d'avoir les yeux fixés sur Christ Jésus, qui est notre solution, qui est notre guérison, qui est notre salut. Mais aujourd'hui, beaucoup de doctrines se sont développées, où des chrétiens sont restés prisonniers, alors que c'est Jésus qui nous a franchis. Bien-aimé, je viens aujourd'hui te dire, Dieu ne t'appelle pas à chercher les origines des serpents, à les fouiller. Parce que beaucoup aujourd'hui se sont retrouvés là où il ne fallait pas. Ils ont mis les mains là où il ne fallait pas. Beaucoup de gens aujourd'hui se sont trouvés en train de dîner avec Satan. Parce qu'ils étaient en train de vouloir creuser, fouiller. Si c'est une instruction divine, si c'est par ordre du Saint-Esprit, oui. Et là même, c'est pour un but. Parce que nous ne sommes pas appelés à aller fouiller dans le passé. Mais nous sommes appelés à prêcher Christ et Christ crucifié. Nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle du royaume, à prêcher le salut. Nous ne sommes pas appelés à aller fouiller dans notre passé, à savoir qui était sorcier. Cela n'a pas d'importance.
Car il est écrit que les serpents, nous mordrons les talons, mais nous écraserons leur tête. Toutes leurs morsures seront nulles et sans effet si nos regards sont fixés sur Christ Jésus. Je viens te dire aujourd'hui, toi, ma sœur, toi aujourd'hui qui fais face à tous ces défis, arrête de parler de tes défis. Parle de celui-là qui est la solution. Arrête de parler des prisons, de la captivité, du joug, mais parle de celui-là qui a franchi, de celui-là qui ouvre la porte aux prisonniers, de celui-là qui libère du joug. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, apprends à confesser ta victoire. Arrête de parler de ta défaite. Apprends à confesser ta guérison. Arrête de ressasser ta maladie. Parce que le diable est rusé. Il y a des gens aujourd'hui qui sont chrétiens depuis des années. Ils ne font que parler des serpents qui les mordent. Ils sont concentrés, les yeux sont focalisés sur ces serpents-là. Et qu'est-ce que le diable fait? Il envoie d'autres. Et aujourd'hui, il se trouve dans un cercle vicieux. Des nouveaux serpents. Voilà pourquoi des délivrances qui ne finissent jamais. Voilà pourquoi des combats spirituels qui ne finissent jamais. Je viens aujourd'hui te dire, lève ton regard vers Christ Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas qui est Christ, qui est Jésus. Pourquoi il est apparu? Il y a beaucoup qui ne connaissent pas leur identité, leur nouvelle identité en Christ. Quand ton regard est fixé sur Jésus, les tribulations viendront, les attaques viendront, mais la victoire en son nom est assurée. Il a dit, quiconque croit en moi ne mourra pas. Bien-aimé, je viens aujourd'hui t'encourager. Peu importe ce qu'on a dit, peu importe là où on a mis ton nom, les couvents magiques, peu importe ce qui a été décrété, si ton regard est fixé sur Jésus, la croix de Golgotha, où tout tombe, la victoire est assurée. Bien-aimé, il est écrit dans Jean 3, verset 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme, lui aussi, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Aujourd'hui, je la déclare. Je la déclare dans ta destinée. Je mets fin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth à ce cercle vicieux. Lève-toi, brille et va. Jésus t'a dit.